Bien sûr, merci. D'abord, je me présente. Euh, je m'appelle Irakoze Iris Gloria. J'ai 19 ans. Je suis une jeune femme burundaise, étudiante à l'Université internationale de Bujumbura, BAU en sigle, dans la faculté des sciences et technologies. Je suis membre de l'Association des guides du Burundi et fais partie d'un mouvement de jeunes de leadership, d'un mouvement de jeunes de leaders connu sous le nom de Youth Impact Mission. Et je représente la province de Ruyigi dans cette compétition. Avant de vous présenter mon projet, j'aimerais vous poser deux questions. Voyez-vous l'importance des jeunes dans le développement de notre pays? Et qu'en est-il de leur bien-être? Au Burundi, notre pays, les jeunes représentent une part, je dirais, significative, environ 65% de la population. Ces jeunes, beaucoup d'entre eux, motivés et porteurs de projets innovants, sont des acteurs clés du développement de notre beau pays, le Burundi. Cependant, ces jeunes sont confrontés à des défis émotionnels, du stress, de la solitude et parfois même à des problèmes de santé mentale. Ces défis deviennent une sorte de barrière qui empêche non seulement leur épanouissement et leur développement, mais aussi leur apport de contribution à la société. C'est là que mon projet Espace Bien-être des jeunes intervient. Ce projet a une grande importance car nous savons tous qu'un jeune épanoui et bien accompagné est un atout précieux au développement de notre pays. Mon objectif est de créer des espaces sûrs pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Ce seraient des espaces où ils pourront échanger, apprendre, avoir des soutiens adéquats à leurs problèmes personnels et émotionnels. Pour réaliser mon projet, je prévois de commencer avec 3 espaces. 2 d'entre eux se situeront à l'intérieur du pays, car les jeunes des zones rurales sont aussi confrontés à des difficultés similaires. Et aussi, vous pouvez vous demander pourquoi j'ai choisi de parler des jeunes en général et non de la jeune fille en particulier. Je vous éclaire. Au Burundi, les jeunes garçons ne sont pas à l'aise de parler de la santé mentale. C'est perçu comme un signe de... Comment je peux dire? C'est perçu comme un signe de faiblesse, voire même de fragilité, ce qui les empêche de parler, de partager leurs émotions. Donc, mon objectif est de briser ces tabous et de permettre à tous les jeunes du Burundi d'avoir un espace où ils pourront avoir des soutiens psychologiques, avoir des discussions communautaires. Et ce serait aussi des espaces de loisirs, de détente et d'expression créative pour les jeunes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup, Iris. De rien. Pourriez-vous vous approcher un peu à l'étoile qui... Voilà. Merci. Nous avons 3 paniers devant toi.
Alors, vous allez choisir. Essayez de mélanger d'abord pour que tu ne choisisses pas ce qu'on a déjà choisi. Le numéro et la question. Numéro 10. Citez au moins 4 femmes membres du gouvernement actuel du Burundi. Je peux commencer par la ministre de la Solidarité, Madame Imelda Sawushimike. Et puis aller sur la vice de l'Assemblée, docteur je passe. D'accord. Second panier. Essayez de mélanger. Le numéro et la question. Question 1. En quelle année la ville de Gitega a été déclarée capitale politique du Burundi? C'était en l'an 2022. Merci. Nous allons passer au dernier panier. Question 4. Numéro. OK. Question 4. D'accord. Il s'agit d'une expression française qui peut être utilisée en tête d'une note de bas de page, d'une remarque, afin d'attirer l'attention. Est-ce que tu pourrais attendre? Excusez-moi un peu. Tu pourrais mélanger encore parce qu'on a déjà posé cette question plein de fois. Question 4 encore. Question 3. Quelle est la plus grande île du continent africain? D'accord. Alors, c'est une question à choix multiple. Nous allons te donner 3 réponses pour que tu en choisisses une. D'accord. En premier lieu, nous avons l'île Maurice, et puis nous avons l'île Seychelles, et enfin Madagascar. C'est l'île Madagascar. Merci beaucoup. Merci pareillement.